Ouagadougou suffoque sous la canicule avec des températures qui avoisinent souvent les 44 degrés. Sous le ciel chaud, les rayons du soleil brûlent. Et circuler à des heures de forte chaleur est un marathon éprouvant. Nombreux sont ces usagers circulant sur les engins à deux roues qui limitent leur déplacement. Les automobilistes, eux, conduisent les vitres fermées et là aussi, il y a un prix à payer. Écoutez, climatisation, avant, avec un niveau 1, tu pouvais te débrouiller, mais là, il faut aller jusqu'au niveau 3, jusqu'au niveau 4. Et qui dit niveau de ventilation, la climatisation augmentée, ça veut dire que la consommation également prend un coup. Là, maintenant, avec la réalité, la chaleur et la clim qu'on est obligé de mettre, il faut aller souvent à 120 000, 125 000 francs le carburant. Avec la salaire, il faut arriver jusqu'à 4 maximal. Il faut 4-3, alors que 4-3 là, ça consomme. Un jour comme ça, on peut consommer 10 000, 15 000, en allant à 20 000 même. Sous cette vague de chaleur, les ménages et les entreprises ont vu également leur consommation d'électricité doubler à cause de l'utilisation des appareils de froid. À cela s'ajoutent les coupures intempestives de courant et son lot de corollaires. Début mois, j'avais mis 5 000. Voilà, à l'heure là, on est à 1,36. Vraiment, la consommation est très élevée. Temps de chaleur, depuis le mois de mars jusqu'à ces temps-ci, voilà, donc on est obligé de mettre les appareils en marche. Nous avons opté l'installation d'un kit solaire pour nous épauler de temps en temps quand il y a la coupure. Voilà, mais il faut noter également que malgré ça, avec la chaleur, là, notre consommation a pratiquement doublé. Vous voyez que là, on est sous une climatisation, ce n'est plus vraiment de luxe, c'est maintenant pour une survie. Et ça joue également sur nos poches parce qu'on est obligé de s'hydrater. Oui, il faut s'hydrater avec de l'eau fraîche. Des difficultés liées aux effets du changement climatique qui ont fortement bouleversé le quotidien des hommes. Des mesures urgentes s'imposent, on parle même de la survie de l'espèce humaine. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre, célébrée le 22 avril de chaque année, des acteurs engagés pour un Burkina vert militent pour un écosystème sain. Les 3 luttes légendaires, la lutte contre la divagation des animaux, la lutte pour le reboisement et la lutte contre les feux de brousse. Je pense que ces luttes-là ne nous demandent pas de gros moyens. Ça demande surtout de l'engagement de tout le monde et une dynamique portée par le plus haut sommet de l'État. Je pense que si on réveille ces 3 luttes-là, ça peut nous permettre véritablement d'atteindre des résultats plus concrets. Cette commémoration rappelle la nécessité de passer à un environnement propice qui bénéficie à la fois à l'humanité et à la planète. Les actions de citoyenneté entreprises au niveau national s'inscrivent dans cette lancée, se convainc ce communicateur. Quand vous lancez une action citoyenne comme ce que nous faisons, on peut se retrouver à 200, 300 personnes. Et ce n'est pas des activités rémunérées. Puis chacun repart avec la joie d'avoir été utile, d'avoir été acteur d'une action positive. Donc, on a une catégorie de gens qui comprennent. Au début, on n'était pas nombreux, mais de plus en plus, beaucoup de gens nous écrivent. Il y a même des gens qui font les mêmes choses dans leur quartier. Mais beaucoup d'efforts restent à faire car les effets pervers de l'homme sapent les avancées en matière de préservation et de restauration de l'environnement. Pour y arriver, une éducation de masse est capitale. Nous avons nettoyé le pont de Boulomigou. C'était devenu un dépotoir à ciel ouvert, un dépotoir sauvage. Nous avons contribué à nettoyer cela avec l'initiative présidentielle pour le développement communautaire qui nous a aidés avec toute la logistique qui va avec. Ça a été très propre, mais un mois après, les gens ont recommencé à jeter des ordures. Une fois, on a attrapé quelqu'un sur place qui a dit non, lui, il a cru qu'on a nettoyé, c'est pour permettre encore de revenir jeter. Sous cette atmosphère de plomb, le président de l'association Utile est convaincu que la nature souffre et envoie aux humains des signaux à ne pas négliger. Chaque année, la planète perd 10 millions d'hectares de forêt selon l'Organisation des Nations Unies. On estime à près d'1 million d'espèces animales et végétales menacées de disparition.